Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble étudier la structure de la phrase. Dans ce cours, nous allons voir les verbes d'action, les verbes d'état, la phrase simple, la phrase complexe, la phrase asémantique, la phrase agrammaticale, les propositions juxtaposées et les propositions coordonnées. Définition de la phrase. La phrase est composée d'un ensemble de mots, les uns à côté des autres, placés dans un ordre logique afin d'avoir un sens, une signification et permettant d'exprimer une action ou un état. Les verbes d'état, ils permettent d'indiquer un état ou un changement d'état. Ils introduisent un attribut du sujet. L'attribut du sujet sert à identifier le sujet ou à préciser l'une de ses caractéristiques. Premier exemple, cet apprenant semble intelligent. Semble est le verbe d'état. Cet apprenant est le sujet. Intelligent est l'attribut du sujet. Ici, intelligent montre l'état de l'apprenant. Deuxième exemple, ce garçon est mon frère, est verbe d'état. Ce garçon, sujet. Mon frère est l'attribut du sujet. Ici, il sert à identifier le sujet. Troisième exemple, cet homme devient fou, devient verbe d'état. Cet homme, sujet. Fou, attribut du sujet. Ici, il y a un changement d'état. Cet homme avant était sage, était calme, et maintenant il devient fou. Voici les verbes d'état: être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Les verbes d'action, ils expriment une action faite ou subie par le sujet. Premier exemple, l'élève encourage son camarade. Encourage, c'est le verbe d'action. L'élève est le sujet. Ici, c'est le sujet qui fait l'action. C'est l'élève qui encourage son camarade. Deuxième exemple, l'élève est encouragé par l'enseignant. Est encouragé est le verbe d'action. Le sujet est l'élève. Ici, l'élève ne fait pas l'action, mais il subit l'action. C'est l'enseignant qui encourage l'élève. La phrase simple. La phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Elle est appelée proposition. Exemple, les élèves font leurs devoirs. Ici, la phrase contient un seul verbe, donc c'est une phrase simple. La phrase complexe. La phrase complexe contient au moins deux verbes conjugués, c'est-à-dire deux phrases simples, deux propositions. La phrase complexe peut même contenir 3, 4, 5 verbes, etc. Exemple, je suis certain que cet élève va réussir. Ici, on a une seule phrase avec deux verbes, le verbe suis et le verbe va. Donc, c'est une phrase complexe. Première proposition, ou bien première phrase, je suis certain, avec un verbe conjugué, bien sûr. Et que cet élève va réussir, c'est une deuxième proposition. Elle contient un deuxième verbe qui est aussi conjugué. Les propositions juxtaposées. 1 sont deux phrases qui sont placées l'une à côté de l'autre, mais séparées par une virgule. Exemple, il reçoit un message, virgule, il va le lire. Ici, on a une phrase complexe avec deux propositions. Toujours placées l'une à côté de l'autre, mais cette fois-ci, elles sont séparées par un point-virgule. Exemple, je travaille le soir, point virgule, mon collègue le matin. Et enfin, séparées par deux points.
c'est-à-dire ils sont toujours placés l'une à côté de l'autre, mais séparés par 2 points. Exemple, l'eau est très glacée, 2 points, je ne vais pas baigner. Les propositions juxtaposées sont indépendantes. Donc on revient au premier exemple. Il reçoit un message, c'est une phrase qui est indépendante. Il veut le lire, une phrase aussi indépendante. Les propositions juxtaposées ne sont pas reliées par un mot de liaison, mais ils sont reliés seulement par ou bien une virgule, un point-virgule ou par 2 points. Les propositions coordonnées. Coordonnées veut dire relié par une conjonction de coordination par mais ou et donc or ni car. Mais ou est donc or ni car, ce sont des conjonctions de coordination qui relient 2 phrases ou bien 2 propositions simples et indépendantes. Exemple, cet élève est très intelligent, mais il n'est pas sérieux. Un autre exemple, Jamel est puni car il s'absente beaucoup. Donc, mais et car sont 2 conjonctions de coordination qui relient 2 phrases, 2 propositions simples et indépendantes. Un autre exemple de proposition coordonnée, mais cette fois-ci, elles sont reliées par un adverbe de liaison. Comme, alors, puis, ainsi, par contre, pourtant, etc. Premier exemple, le directeur est absent, alors la réunion est reportée. Deuxième exemple, Jamal est malade, pourtant il vient passer l'examen. Les propositions coordonnées sont toujours indépendantes. On revient au premier exemple. Cet élève est très intelligent. C'est une phrase qui est indépendante de la deuxième. Deuxième phrase, il n'est pas sérieux. Elle aussi est une proposition indépendante. Bien sûr, en ce qui concerne l'adverbe de liaison, on va voir les verbes dans un cours prochainement sur les faits de langue. Les propositions subordonnées, en ce qui concerne la subordonnée relative, j'ai déjà publié une vidéo sur la subordonnée relative. Vous n'allez qu'à voir mes vidéos 7 et 8 sur ma chaîne. En ce qui concerne la subordonnée complétive, j'ai déjà également publié des vidéos sur la subordonnée complétive. Vous n'allez qu'à visionner mes 2 vidéos 5 et 6 sur ma chaîne. La phrase verbale. La phrase verbale contient un verbe. Exemple, je fais les devoirs chez moi. Le verbe ici est fait. La phrase nominale. Elle ne contient pas de verbe. Exemple, voici mon nouveau camarade. La phrase asémantique. Elle est grammaticale, c'est-à-dire elle respecte les règles de la grammaire, mais n'a aucun sens, aucune signification. Exemple, le tableau regarde l'enseignant. Ici, cette phrase respecte les règles de la grammaire. Pourquoi? On a ici le sujet, le verbe et le complément, mais cette phrase n'a aucun sens, aucune signification. Donc, on l'appelle une phrase asémantique. La phrase agrammaticale, ici la phrase est non conforme aux règles grammaticales, c'est-à-dire la phrase ne respecte pas les règles de la grammaire, sa construction est fausse. Exemple, tableau, écrit, au, l'enseignant. Donc ici on pourrait saisir le sens, mais la construction est fausse. Pourquoi? Parce que l'enseignant doit être au début, l'enseignant écrit au tableau. Ici, la phrase ne respecte pas les règles de la grammaire française.